Alors, quelle va être la place de votre enfant dans cette séparation au niveau juridique et notamment est-ce qu'il va devoir être entendu? De nouveau, il faut distinguer selon que vous vous mettiez d'accord ou pas. Si vous ne vous mettez pas d'accord et qu'il y a une procédure, dans ce cas, vous devez informer votre enfant du fait qu'il a le droit d'être entendu. Et il ne sera entendu que s'il en fait la demande et que si le juge opportun. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'il demande à être entendu que le juge l'entendra effectivement. Ça dépend un peu des pratiques des tribunaux. À Strasbourg, en tout cas, les enfants ne sont pas toujours entendus, même si les enfants la demandent. Pourquoi? Parce que les juges pensent qu'ils risquent d'être manipulés et que c'est leur donner une responsabilité et donc un poids dans la séparation. Le principe, c'est quand même que s'ils souhaitent être entendus, ils le seront. Et soit le juge entendra directement, soit demandera souvent à un psychologue de l'entendre qui lui fera un compte-rendu. Vous pouvez demander à ce qu'un avocat soit désigné pour assister votre enfant et dans ce cas, il lui expliquera aussi comment se passe la procédure et quel est son rôle et sa responsabilité. Dans tous les cas, ce restera le juge qui décide et votre enfant ne sera pas partie à la procédure. Il ne pourra pas faire de demande spécifique. Si vous vous mettez d'accord, dans ce cas, a priori, votre enfant ne sera pas entendu par aucun juge à aucun moment. Et c'est à vous, parents, d'être à son écoute. Et à son écoute de manière adaptée. Et pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur la communication pacifiante, non violente, pour permettre l'expression des besoins sans que ce soit senti comme étant une pression.